Les premiers mois de la relation entre Clara et Alexandre étaient idylliques. Ils continuaient à se fréquenter régulièrement, partageant des moments précieux et construisant des souvenirs inoubliables. Leurs promenades le long de la corniche, leurs visites aux galeries d'art, et leurs dîners aux chandelles faisaient grandir leur amour jour après jour. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur restaurant préféré, Alexandre prit la main de Clara, la regardant droit dans les yeux avec une tendresse infinie. « Clara, je t'aime plus que tout au monde. Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, sortant une bague ornée d'un diamant étincelant. Clara, les larmes aux yeux, répondit avec un sourire radieux, « Oui, Alexandre, je le veux. » Leurs amis, informés de la bonne nouvelle, organisèrent une fête pour célébrer leurs fiançailles. Tout semblait parfait, mais dans l'ombre, Sophie se battait avec ses propres démons. Elle n'avait jamais cessé d'aimer Alexandre et la perspective de le voir se marier avec Clara était insupportable pour elle. Sophie, déterminée à détruire cette relation, décida d'agir. Elle contacta des malfaiteurs pour propager une rumeur dévastatrice sur Clara. Les rumeurs commencèrent à circuler rapidement parmi leurs amis et dans les cercles sociaux qu'ils fréquentaient. Quelqu'un prétendait avoir vu Clara en compagnie d'un autre homme, dans une situation plus que compromettante. Alexandre, profondément blessé par ce qu'il croyait être une trahison de la part de Clara, fut dévasté en apprenant cette rumeur. Il confronta Clara avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Clara, comment as-tu pu me faire ça ? Après tout ce que nous avons partagé, tu me trahis de cette manière. » Clara, abasourdie et en larmes, tenta de se défendre. « Alexandre, ce n'est pas vrai. Tu me connais, jamais je ne te ferai une chose pareille. » Mais Alexandre, aveuglé par la douleur et la colère, refusa de l'écouter. « Je ne peux pas te croire, Clara. C'est fini entre nous. » Il quitta leur appartement, laissant Clara dévastée et seule. Les jours suivants furent un véritable cauchemar pour Clara. Elle tenta désespérément de reconquérir le cœur d'Alexandre. Elle lui écrivit de longues lettres, essayant de lui expliquer qu'elle n'avait jamais été infidèle. Dans ces lettres, elle déversait son amour et sa détresse, espérant qu'il finirait par lire entre les lignes de sa douleur et de son désespoir. Mais chaque lettre resta sans réponse, comme un cri étouffé dans le vide. Clara multiplia les tentatives pour le voir, pour lui parler en face à face, mais Alexandre l'évitait systématiquement. Elle se rendit à leur café habituel, espérant le croiser par hasard. Elle alla même jusqu'à fréquenter les galeries d'art où ils avaient l'habitude de passer du temps ensemble. Mais Alexandre, obstiné dans sa colère, continuait de l'ignorer. Les amis communs qu'ils partageaient tentèrent de jouer les médiateurs, mais sans succès. Clara leur demandait d'intercéder en sa faveur, de parler à Alexandre, de lui dire combien elle l'aimait et combien elle souffrait de cette séparation injuste. Mais Alexandre restait inflexible, refusant d'écouter raison. La douleur dans son cœur était trop profonde pour qu'il puisse voir au-delà de la rumeur qui avait tout détruit. Sophie, quant à elle, jubilait secrètement. Elle avait réussi à semer le doute et la discorde entre Clara et Alexandre. Pour elle, c'était une victoire amère, mais une victoire tout de même. Clara, épuisée par ses efforts et ses larmes, commença à sombrer dans une mélancolie profonde. Chaque jour qui passait sans Alexandre lui semblait une éternité. Elle se rappelait les moments heureux qu'il avait partagés, les promenades le long de la corniche, les discussions passionnées sur l'art, les regards complices échangés au détour d'un sourire. Chaque souvenir était une lame de plus enfoncée dans son cœur déjà meurtri. Elle ne comprenait pas pourquoi Alexandre ne lui faisait plus confiance, pourquoi il choisissait de croire à une rumeur sans fondement plutôt qu'à l'amour qu'il avait construit ensemble. Son désespoir était tel qu'elle en venait à se demander si elle pourrait jamais retrouver le bonheur sans lui. Clara était prête à tout pour le reconquérir, même si toutes ses tentatives pour le faire revenir à la raison échouaient. L'épisode 2 se termine sur cette note douloureuse, laissant Clara dans un état de désespoir profond, mais déterminée à ne pas renoncer à l'amour de sa vie. Pour Sophie,
Cette séparation marque une victoire temporaire, mais l'ombre de ses actions plane lourdement sur l'avenir. Restez en attente pour l'épisode 3, où Clara continuera de se battre pour reconquérir Alexandre, malgré tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette histoire captivante.